On prépare cet été 2 docs hyper importants pour la rentrée prochaine. Vous découvrirez bientôt comment certains animateurs ou producteurs de télé et de radio célèbres profitent de leur notoriété et de leur prestige pour abuser sexuellement des jeunes qui rêvent de faire carrière dans les médias. Lui, c'est pas un prédateur agressif au sens réel du terme, vous voyez, c'est une araignée. Il va tisser sa toile et au fur et à mesure, une fois que vous êtes pris dedans, c'est mort. On a aussi dans nos cartons une grande enquête sur les coulisses de l'audiovisuel public. Depuis 2017, Emmanuel Macron croise le fer avec Radio France et France Télévisions, qu'il a qualifié un temps de honte de la République, avant de réussir à faire monter suffisamment de pression sur la direction de France Télé pour calmer certaines ardeurs. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. Comment vous mettez le service public au pas? Vous lui serrez les budgets, vous lui enlevez 20 millions par-ci, 40 millions par-là. C'est 137 € environ en moyenne par. Là aussi, c'est aveugle, c'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. L'argument de redonner de l'argent aux ménages, c'est bidon. Madame Ernotte, on lui fait gentiment comprendre que c'est la pub qui va devoir compenser l'argent que ne met pas l'État, mais elle, ça la dérange pas. Qui veut tuer France Télévisions? Donnez-nous les moyens de produire cette enquête. Il envoie de l'information des citoyens que d'enfin faire l'état des lieux de ce qui se passe vraiment dans l'audiovisuel public. Et puis il y a un projet qu'on prépare en sous-main depuis quelques temps déjà. C'est un grand documentaire sur la censure de l'humour politique en France. Des Guignols jusqu'à France Inter. On est allé retrouver tous les anciens de Canal et beaucoup ont accepté de cracher le morceau. Il m'a donné le dossier où on explique comment on me tue. Je dis, waouh! Guillaume Meurice et plusieurs ex de la bande à Charline Vanhoenacker ont eux aussi accepté de tout nous raconter. Bref, ça s'annonce très très chaud, avec une sortie dans une vingtaine de salles en France au printemps 2026.